Le thème que nous allons développer, le sous-thème du grand thème est « Crois que le Fils ressuscité vit en toi ». Crois que le Fils ressuscité vit en toi. Le livre de Colossiens au chapitre 1, le verset 27, Colossiens chapitre 1, le verset 27. Excusez-moi. Nous dit ceci. Le verset 27b. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Peuple de Dieu, le christianisme, et ça, nous l'avons vu la dernière fois, n'est pas une simple religion. Ni une pratique extérieure. Le véritable évangile révèle une réalité puissante. Et cette réalité ou cette vérité puissante est que Jésus-Christ ressuscité vit dans le croyant. Jésus-Christ ressuscité vit dans le croyant. Beaucoup de personnes, voire des chrétiens, connaissent Jésus historiquement, mais peu réalisent qu'il habite réellement en eux à travers le Saint-Esprit. Peu réalisent que Jésus-Christ habite en eux. Le tombeau vide, Jésus-Christ ressuscité, vivant, sa vie agit maintenant dans ceux qui croient qu'il habite en eux. Je reprends. La vie de Jésus agit maintenant dans ceux qui croient qu'il habite en eux. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Il s'est révélé vivant aux femmes. Et il a dit aux femmes d'aller dire aux autres disciples qui se croisent en Galilée. Et là-bas,
Jésus-Christ s'est révélé à eux vivants et non morts. Vivant qu'il était, il n'avait aucune trace des coups ni des blessures qu'il avait reçues. Il était vivant avec un aspect de gloire. Et vivant, il s'est révélé à eux. Il a été avec eux. Il venait au milieu d'eux. Il apparaissait, il disparaissait. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Il a mangé avec eux pendant 40 jours. Il a marché avec eux. Ils sont allés sur le mont des Oliviers ensemble. Et devant eux, il a été élevé au ciel. Vivant. Après ça, ils l'ont plus vu de leurs yeux physiques. Mais c'est Jésus ressuscité, vivant, élevé, vivant dans le ciel est revenu à la personne du Saint-Esprit. Selon la promesse qu'il avait faite. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est descendu. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup ne réalisent pas que le Saint-Esprit qui vit en eux, c'est Jésus vivant qui est en eux. Quand Christ vit en toi, la peur recule. Le péché perd sa domination. La faiblesse devient force. Et la mort spirituelle disparaît. Oui, bien-aimé, retiens que le Christ ressuscité habite dans le croyant. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Peuple de Dieu, quand une personne donne sa vie à Jésus, trois choses se passent de façon successive. Trois choses. Alléluia. La première chose, son ancienne nature commence à mourir. Quand tu te donnes à Jésus, ton ancienne nature commence à mourir. C'est pas sur le champ. C'est là où on dit, tu meurs en Christ. Ton ancienne nature commence à mourir
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après que ton ancienne nature soit morte, alors une nouvelle vie naît. C'est comme une graine. Pour que la graine pousse, quand la graine est mise en terre, la graine meurt. Et après, elle germe. Une nouvelle vie naît. Et la troisième chose, alors Christ vient habiter dans son cœur. C'est étape par étape. Premièrement, ton ancienne nature commence à mourir. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. À la suite de ça, tu nais de nouveau. Et après, Christ vient habiter dans ton cœur. Je ne te dis pas que ça prend des mois, des jours, des années, non. Ça dépend de la décision que tu prends quand tu entends la parole de Dieu. Pour certaines personnes, c'est rapide. Pour d'autres, c'est lent. C'est comme des graines. Quand tu fais un champ, à supposer que tu fasses un champ de maïs ou d'arachide, tu mets les graines en terre le même jour. Mais les graines ne poussent pas le même jour. Mais tout ça, qu'une première graine pousse, après une deuxième, une troisième, c'est tout ça qui forme le champ. Donc quand on parle du peuple de Dieu, c'est tout le monde, c'est tout un ensemble. Il y a ceux pour qui le processus est allé très vite. Pour certains en un mois, en quelques jours. Pour d'autres, ça prend le temps que ça prend. Mais le Seigneur est patient avec nous. Mais le but final, comme nous l'avons vu hier à travers la sanctification, à savoir que Dieu veut que son esprit soit un avec notre esprit. Donc le but final, c'est que Jésus habite en nous. Et toi en qui Jésus habite, c'est lorsque tu croiras que Jésus habite en toi que tu auras la victoire. La vie chrétienne, c'est une question de foi, de croire. Si tu crois que Jésus habite en toi, cette foi, cette croyance, ce à quoi tu t'attaches ainsi, produit la victoire dans ta vie. Parce que c'est ce qui est. Jésus-Christ ressuscité vivant n'habite pas dans un monde invisible pour réapparaître un jour dans un royaume lointain pour réapparaître un jour. Jésus-Christ habite en nous. Jésus habite en toi. Jésus habite en toi. Est-ce que tu peux répéter après moi? Jésus-Christ vivant habite en moi. Oui,
Jésus vivant habite en moi. Et ça, tu dois le répéter chaque jour. Quand tu crois que Jésus vivant habite en toi, à partir de là, tu crois que tu ne marches plus seul. Tu n'es plus seul. Chaque instant de ta vie, tu crois que Jésus habite en toi, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Quel que soit ce qui t'arrive, il est avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est avec toi. Dans les temps d'épreuve, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que Jésus a fait comprendre à ses disciples. Et ils ont accepté, ils ont cru. Ça n'a jamais quitté leur esprit. Quand Étienne était en train d'être lapidé, il ne s'est pas senti seul, abandonné. Il savait que pendant qu'il est en train d'être lapidé, Jésus-Christ est en lui. Quand Paul était jeté en prison avec Silas, Paul ne s'est pas dit que je suis seul en prison avec mon frère, mais il sait que Jésus est en prison avec eux. Quand Pierre et Jean ont été jetés en prison, ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls dans cette prison. Chrétiens, écoute-moi bien. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu seras un chrétien qui va soit continuer à te plaindre, à croire que Dieu t'a abandonné, que rien ne va, que qu'est-ce qui... Tu vas trouver quelque chose à dire. Mais crois que le Christ ressuscité vivant vit en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je l'ai dit tout à l'heure, quand il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si celui qui est ressuscité dit qu'il est la résurrection et que la résurrection est en toi, écoute-moi bien le mot résurrection. La résurrection est en toi. Tu as toujours cette foi que tout ira. Tout ira. Parce que la seule chose qui peut vaincre la mort, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui peut vaincre la mort. C'est la résurrection seule qui a la victoire sur la mort. Or, la mort est le dernier ennemi. Si la résurrection, Jésus-Christ est en toi, comment est-ce que tu peux penser que ta vie serait un échec? Comment tu peux penser que tu vas mourir comme ça sans que les choses changent dans ta vie? C'est une question de compréhension de la parole. Il dit la résurrection est en toi. Quand même tout ce qui est en toi est mort. Même si on a envoyé contre toi tout ce qui peut détruire ta vie, mais tu es tranquille parce que la résurrection est en toi. La résurrection est en toi.
Et la résurrection, qui est Jésus, détruit la puissance de la mort, brise les chaînes de Satan et donne une nouvelle vie à tout dans nous. Même si ton âme a été ensevelie dans le monde spirituel, enchaînée, même si la mort a été envoyée sur ton âme par les sorciers, tu n'as plus de raison d'avoir peur parce que la résurrection est en toi, donc ton âme va vivre. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Peuple de Dieu. C'est pourquoi celui en qui Christ vit ne doit pas connaître le découragement. Qu'est-ce qui est plus grand que la résurrection? Rien. Parce que la plus grande chose qui pourrait constituer une menace pour l'homme et que Satan pourrait brandir comme menace, c'est la mort. On dit, tu vas te tuer, tu vas mourir. Ça, c'est la plus grande chose. Mais il y a la résurrection qui est la victoire sur la mort. Et la résurrection qui est la personne de Jésus-Christ est en toi. Il dit aussi, je suis la vie. Je suis la résurrection et puis je suis la vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je le dis, je le répète, crois que le Christ ressuscité vit en toi. Et quand tu le crois que tous les jours tu as la vie de Dieu en toi. Et si tu as la vie de Dieu en toi, tout ce qui t'appartient ne peut pas mourir par le diable, par les sorciers, jamais de la vie. Ce qui t'appartient, l'ennemi ne peut pas tuer. Le diable ne peut pas tuer ce qui t'appartient. Parce que la résurrection est là pour ramener cela à la vie. La vie est là pour communiquer la vie à ce que le diable croit qu'il va tuer dans ta vie. Je ne sais pas si le peuple me comprend. Amen, 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 amen. Je veux te parler de la vraie parole de Dieu, de la vraie croyance, de la vraie foi. Je ne vais pas aller avec les messages d'émotion. Mais quand tu vas comprendre cette parole avec profondeur, dans sa profondeur, et quand tu vas t'attacher à cela, bien aimé, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. La vie est en toi. La résurrection est en toi. C'est quelle menace de Satan qui peut te faire peur? Mon frère Kakou, c'est quelle menace? Qu'est-ce que tu peux tuer en moi? Ma destinée? La résurrection va ramener ma destinée à rayonner. Quoi? Mon âme? La résurrection va amener mon âme à vivre. Quoi d'autre? Mais bien, tout ce que je peux avoir dans la vie, la résurrection va ramener ça à la vie. Et la vie va faire vivre encore davantage ce qui est en moi. Donc, il y a quoi? Quand tu comprends cela, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Je reprends encore avec l'histoire d'Étienne. Quand les gens voulaient le tuer, ça ne lui disait rien. Parce qu'il sait qu'il y a la résurrection et la vie en lui. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? Rien. Absolument rien. Bien-aimé, quand Jésus donc est en nous, le ressuscité, il produit une transformation intérieure. Et il nous fait vivre dans la victoire, dans le combat spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans notre programme
des 10 jours de la Pentecôte, c'est vrai, nous allons prier, nous allons parler du Saint-Esprit. Mais parler du Saint-Esprit, c'est parler de Jésus-Christ en nous. C'est parler de celui qui nous donne la vie, de celui qui est la vie, de celui qui ressuscite tout en nous. C'est pourquoi dans ce programme, comprends que si tu crois que Jésus-Christ vivant, ressuscité, vit en toi, tout en toi va revivre. C'est ce que tu crois qui s'accomplit dans le spirituel. C'est ce que tu crois qui s'accomplit. C'est ce que tu crois qui se réalise. Croire que Christ vit en toi, bien-aimé, change ta manière de vivre. Oui, quand tu comprends que Jésus vit en toi, tu ne peux plus aimer le péché. Tu ne peux plus aimer le péché. Quand le péché vient, tu en souffres et tu pleures devant le Seigneur pour que le Seigneur t'aide à t'en sortir. Tu refuses la vie charnelle. Tu cherches la sanctification. Tu développes une vie de prière. Même quand le combat est intense, tu as ce désir, cette envie de quitter ce monde. Le Seigneur t'aidera un jour. Il va t'aider. Quand le Christ ressuscité vit en toi, bien-aimé, tu deviens aussi un témoin vivant. Un témoin vivant de Christ. Un témoin vivant de Christ. Christ ressuscité vit en toi. Christ ressuscité vit en toi. Tu deviens un témoignage vivant et un témoin vivant de Christ. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu cherche des témoins. Des personnes qui pourront alors révéler ce que Jésus-Christ fait, ce que Jésus-Christ accomplit. Et à partir de ce qu'il est en toi, il accomplit des choses, ce qu'il a accompli pour toi, tu présenteras cela comme un témoignage d'abord. Tu présenteras cela comme un témoignage. Crois que Jésus-Christ ressuscité vit en toi. Il fera de toi un témoin parce que c'est à partir de là que, alors ce qu'il a décidé d'accomplir prendra forme, se réalisera et tu présenteras cela comme des témoignages. Aujourd'hui, nous n'allons pas être longs parce que demain est dimanche. Mais ce que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui, donc quoi que tu fasses, où que tu ailles, crois que Jésus-Christ ressuscité vivant vit en toi. Même quand on parlait là du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Pendant qu'on parle du Saint-Esprit, c'est vrai, tu prononces aussi le nom Saint-Esprit, puisque la Bible en parle, mais crois que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ ressuscité qui est vivant. Comme je l'ai dit, Jésus n'est pas mort pour rester dans le tombeau. Il est ressuscité, glorifié, vivant éternellement. Il n'est pas allé rester dans un royaume invisible ou caché quelque part pour apparaître un jour. Non. Jésus est ressuscité, vivant, pour habiter en tous ceux qui croiront en lui et qui accepteront de marcher avec lui. Aujourd'hui, Jésus veut vivre en tous ceux qui sont sur cette terre et qui alors croient en lui comme étant le Seigneur et le Sauveur du monde. Crois que le Christ ressuscité habite en toi avec puissance. Parce que celui qui est ressuscité a tout pouvoir. A tout pouvoir. Il a dit, dans le ciel, sur la terre. Il a tout pouvoir. Donc celui qui a tout pouvoir,
dans le spirituel et dans le physique, il vit en toi. Vous voyez, aujourd'hui, les autorités ou les hommes riches cherchent des gardes du corps, des personnes pour les protéger, et ils vont les armer avec de puissantes armes très sophistiquées pour que ces personnes les gardent, les protègent leur vie. Nous avons vu dernièrement des présidents de ce monde, quoique étant bien gardés, ont été visés par des personnes qui ont été tuées ou blessées. Mais nous avons la grâce. Celui qui est le Tout-Puissant, dans le spirituel et dans le physique, qui a vaincu la mort, il vit en nous. Il vit en toi. Je veux que ton esprit retienne ça bien. Quand tu réalises, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que le Christ vit en lui, il n'a plus peur ni de Satan, ni des démons, ni de tous les esprits qui se nomment dans le spirituel et sur la terre, parce qu'aucune de ces puissances ne peut se comparer à Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité vit en toi. Quand Jésus-Christ ressuscité vit en toi et que tu l'acceptes et que tu le crois, tu es déjà dans la victoire sur tous les esprits méchants, mauvais, tous les démons, les esprits territoriaux qui se lèvent contre toi. Alléluia. Tu as la victoire. Sans combattre, tu as la victoire. Ce n'est pas une affaire de dire, je vais combattre. Non, tu n'as même pas besoin de combattre. Tu as la victoire. Parce que celui qui vient t'attaquer, cela suppose qu'il vient attaquer celui qui vit en toi. Tu n'as même pas besoin de lui demander de te défendre. Il est dans l'obligation de te défendre parce qu'il vit en toi. Il y a une maison. Tu as une maison. Et dans la maison, des soldats d'élite sont logés dedans. Des snipers. Et puis des bandits viennent attaquer cette maison. Est-ce qu'on a besoin de demander à ces soldats d'élite de défendre la maison? C'est obligé. C'est obligatoire. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Mais dans le domaine spirituel, tout part de la foi, de ce que tu crois. J'ai l'habitude de dire ces temps-ci, je ne prêche pas beaucoup. Jésus va revenir, mais moi je prêche Jésus est en moi. Parce que quand il est en moi, et c'est ce qui est vrai, j'ai l'assurance de la victoire. Quand il est en moi, il me donne la victoire sur le péché. Quand il est en moi, il me fait triompher de toutes sortes d'adversités.
Si je n'ai pas encore la victoire, soit c'est parce que lui qui est en moi, juste il doit patienter lui-même un peu d'abord. Je ne l'accuse pas pour dire, mais pourquoi tu patientes? Mais c'est sa volonté qui s'accomplit ainsi. C'est son plan qui est en train de s'accomplir. Parce que celui qui est en moi, Jésus qui le ressuscité, il est plein de bonté. Il est plein d'amour. Il est puissant. Il est fort. Il est capable de tout. De renverser n'importe quelle forteresse. En une fraction de seconde. Il a vaincu la mort. Qu'est-ce qui peut lui résister? Rien. Je ne l'accuse pas pour dire, mais pourquoi tu es à moi et puis les choses tardent? Je dis, Seigneur, tu vis à moi. Si ça tarde, je te bénis. Tu sais pourquoi tu fais tarder les choses. Je le bénis simplement. Tout en vivant pour lui plaire. La seule chose que je dois faire, c'est comment vivre pour plaire à celui qui est ressuscité, qui vit en moi. Chaque jour. Dans ma marche chrétienne. Dans mon zèle. Dans ma vie de sanctification. Dans la piété. Dans son œuvre. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Les apôtres étaient toujours en joie parce qu'ils savaient que là où ils partaient, il était en eux. Au début, ils n'avaient pas compris, mais après, ils ont compris. C'est pourquoi leur vie était une vie de louange, une vie d'adoration, de remerciement. Ils savaient. Ils savaient qu'il était avec eux. Nulle part dans les Écritures, dans les Épîtres, vous ne verrez une phrase dans laquelle un apôtre mentionne que le Seigneur est loin d'eux ou les a abandonnés. Ils proclament toujours la victoire. Ils savent qu'ils ont la victoire. Ils le savent. Bien-aimés, en nous enterrant ce soir, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois constamment dans la joie et tu proclames que Jésus-Christ le ressuscité est en toi. Vis seulement pour plaire à ce Jésus. Vis pour réjouir son cœur. Vis pour qu'il soit satisfait de toi. C'est alors que tu le verras se lever, se manifester, donner gloire à son nom, pour que tu sois le témoignage. Oui, Jésus est en toi. Crois-le. Crois-le. Je veux te communiquer cette vérité. Toi qui es là, toi qui nous suis, que Jésus-Christ le ressuscité vit en toi. Il est en toi. Il est en nous. Il est là. Il est là. Même quand tu as faim, il est là. L'apôtre Paul pouvait le dire. Même dans la sécheresse, même dans la famine, même au milieu des bêtes sauvages, des faux frères, le ressuscité était avec lui. Il savait. Il était conscient. Je veux que tu expérimentes cela aujourd'hui. Frère, à partir d'aujourd'hui, pendant que tu es en train de marcher, commence comment on appelle ça? À parler en toi-même. Pendant que tu es en train de marcher, commence à te dire, mais attends, je ne suis pas seul. Et puis commence à parler à Jésus.
qui est en toi. Écoute, commence à lui parler. Ne parle pas à Jésus comme quelqu'un qui est à des milliards de kilomètres de toi. Non. Commence à causer avec lui. Oui, c'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. Jésus n'est pas loin. Dis à ton mari, Jésus n'est pas loin, il entend toi. Il n'est pas loin. Commence à parler avec lui. On dit, mais lui, là, il parle avec qui, là? Tu es au travail, tu es en train de parler à Jésus. On dit, mais lui, là, même, quand il vient au travail, il est assis là. Elle est assise là, elle parle seulement. Je ne sais pas ce qu'elle raconte. Mais tu es en train de causer avec lui. Tu causes. Tu causes. Tu parles avec lui. Ne pleure pas. Parle avec lui. Communique-lui ce que tu veux. Et puis écoute-le, il va te parler. Il va te dire quelque chose. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre l'encouragement qu'il t'apporte. Tu vas entendre. Tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix. C'est comme si tu parles à quelqu'un avec qui tu es assis sur le même banc. Tu lui parles et puis il te répond. Mais lui n'est pas assis sur le même banc, il est en toi. Parle à Jésus. Et écoute-le. Écoute-le. La semaine qui arrive, nous allons augmenter un peu le niveau et puis rentrer dans la prière. Parce que chacun de nous doit expérimenter cela. Et c'est ce que les apôtres ont expérimenté. Et ils étaient guidés par le Seigneur. Ils étaient orientés par le Seigneur. Le Seigneur les dirigeait. Il guidait leurs pas. Ils entendaient la voix de Dieu parce qu'ils n'attendaient pas un Dieu qui va parler depuis le ciel, depuis les nuages. Mais un Dieu qui est en eux, Jésus, et qui leur parle. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il vit en nous. Crois-le. À partir d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Quand tu as ton fils, tu dis, mon fils, tu sais qu'on est trois dans la maison, non? Il dit, maman, comment? On est trois, comment? Papa, comment on est trois? Il dit, mais tu es là, je suis là, et puis Jésus est là aussi. On est trois, et puis vous causez. Nous allons baisser les têtes. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Oui, je ne savais pas que tu étais présent ainsi à moi, je n'avais pas compris. Je te demande pardon parce que j'étais ignoré. Tu es en moi, mais j'étais ignoré. Tout le temps que je vis, j'étais ignoré. Je me débat seul, j'étais ignoré. Je cherche les solutions à mes problèmes seul, j'étais ignoré. Pardonne-moi, toi qui es en moi. Parle au Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, vraiment je suis tellement content ce soir, je suis très ravi. Parce que cette parole que je viens d'entendre, Père, me fait du bien. Oui, Papa, quand je réalise aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ, oui, le ressuscité n'est pas loin de moi. Partout où je vais, il est avec moi. Oui, Seigneur, je suis dans la joie. Tu viens de me faire comprendre que croire cela, Seigneur mon Dieu, oh Papa, produit la victoire. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi de gloire, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, je te demande pardon, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, parce que je t'ai ignoré, parce que Papa, je t'ai méprisé. Ô Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur, Père, pour te demander pardon. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, oui, aujourd'hui je confesse et je déclare que Papa, tu es vivant et tu vis en moi. Oui, je suis dans la joie. Mon âme est dans la joie. Je bénis ton nom.
Je célèbre ta sainteté. Je proclame ta grandeur, ta majesté. Je proclame ta gloire. Oh Seigneur, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux, Seigneur, parce que Jésus-Christ vit en moi. Il vit en moi tous les jours. Il vit en moi, oh Seigneur, de nuit comme de jour. Seigneur, merci parce que je le crois aujourd'hui. Je le crois aujourd'hui. Ce n'est pas la présence des sorciers qui va faire que Jésus ne va plus vivre en moi. Ce n'est pas la présence d'un démon qui va faire que Jésus ne vivra plus en moi. Ce n'est pas la présence d'un esprit impur qui fera que Jésus ne vivra plus en moi. Mais je témoigne, je confesse que Jésus-Christ vit en moi. Mon âme est dans la joie, Seigneur. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Si Jésus, tu vis en moi, je suis plus que victorieux. Si Jésus, tu vis en moi, je suis plus que vainqueur. Oh, tendre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit exalté, que la louange, la gloire, la magnificence reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité pour vivre en moi. Et parce que tu vis en moi, Seigneur mon Dieu, je crois fermement que la mort ne peut rien contre moi. Parce que tu es la résurrection et tu es la vie. Parce que tu vis en moi, Seigneur, je crois que je suis plus que victorieux. Parce que tu es la résurrection et tu es la vie. Père éternel, Dieu tout-puissant, je n'ai pas peur pour ma destinée. Oui, Papa, parce que tu vis en moi, ma destinée sera une destinée de gloire. Parce que tous ceux qui attaquent ma destinée, oh Seigneur mon Dieu, te rencontreront. Parce que même s'ils ont réussi à me faire quelque chose, toi qui es la résurrection et toi qui es la vie, Seigneur, tu donnes un éclat de gloire à ma destinée. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Pardonne-moi Papa de t'avoir méprisé. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, toi qui vis en moi, toi le ressuscité, toi qui es la résurrection, toi qui es la vie, à partir d'aujourd'hui, fais vivre tout ce qui était mort en moi, afin que ma vie soit un témoignage. Amen, amen. Ce qui était mort en toi, que lui qui est la résurrection et la vie, fasse vivre cela pour que tu sois un témoignage que Jésus qui le ressuscité vit en toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi de gloire, Dieu vivant, Dieu de majesté, Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Dieu de fidélité, toi le Dieu de justice et le Dieu de gloire, je veux bénir ton nom ce soir. Je veux élever ta grandeur et célébrer ta majesté. Je veux proclamer ta louange. Je veux proclamer ta grâce. Parce que Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la résurrection et toi qui es la vie, tu fais vivre ce qui était mort en moi, ce que le diable a fait mourir en moi avant de te connaître. Seigneur mon Dieu, tu fais vivre cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu, je crie à toi ce soir, le ressuscité, la résurrection, la vie. Oui, ramène à la vie ce que les sorciers ont fait mourir en moi. Oui, Seigneur, fais-le puissamment. Manifeste ta gloire et ta bonté. Père, je veux crier à toi ce soir, parce que tu es celui-là même qui est le seul capable de ramener à la vie ce qui était mort. Père, je prie à toi, Jésus-Christ, quelle joie, Seigneur, 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 ce qui m'était destiné, ce qui me revenait, ce qui me revient, qui est mort, qui est mort, qui est mort, Jésus-Christ, tu ramènes à la vie, tu ramènes à la vie, Jésus, tu ramènes à la vie, tu ramènes à la vie, Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père, je crie à toi.
Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve, tu ramènes à vie ceux qui étaient morts. Oui, papa, tu m'as réservé beaucoup de choses, de grandes choses, papa. Mais le diable a fait mourir quand je ne te connaissais pas à cause de la vie de péché. Mais Jésus, aujourd'hui, ramène tout à la vie. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Oui, prie le Seigneur qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Il ramène à la vie ceux qui étaient morts en toi. Il ramène à la vie, il ramène à la vie. Il ramène à la vie. Oui, ceux qui n'arrivent pas à se réaliser étaient morts. Oui, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Oh Seigneur Jésus. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quel bonheur, Seigneur. Je suis tellement rempli de joie aujourd'hui. Je marche avec quiétude. Je marche avec joie. Parce que tout ce qui était mort en moi, oui Seigneur, revient à la vie. Reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Parce que la vie est à moi. La résurrection est à moi. La résurrection est à moi. La résurrection vit en 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 moi. Le corps de Jésus qui était mort est revenu à la vie. C'est pourquoi, Seigneur, tout ce qui m'appartient, qui était mort, revient à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie maintenant. Reviens à la vie maintenant. Reviens à la vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus qui le ressuscité est tout puissant. Et si le ressuscité, le tout puissant vit en toi, il manifeste en toi sa puissance. C'est pourquoi tu vas prier. Tu as dit Seigneur, puisque tu vis en moi, manifeste toute la plénitude de ta puissance et que tout ce qui est en moi, tout ce qui vient vers moi pour m'affaiblir, pour nuire à ma vie, pour nuire à mon âme, pour nuire à mes affaires, à mes activités, que ta puissance soit manifeste et que alors tous ces esprits fuient, qui reculent, qui tombent, que leur pouvoir soit brisé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix s'il te plaît. Ne murmure pas, ne murmure pas, ne murmure pas, ne murmure pas. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Oh Dieu de justice, Dieu de grâce. Oui, Père éternel Dieu, je veux compter sur toi ce soir. 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 Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Je veux compter sur toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance. 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 Toi le Tout-Puissant. Toi qui vis en moi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Que tous les esprits impurs qui s'élèvent contre moi, maintenant, Seigneur mon Dieu, à cause de ta puissance qui est manifestée, que ces esprits, Seigneur, pris bagage, qu'ils s'en aillent au nom de Jésus, qu'ils s'éloignent de moi, parce que ta puissance est manifestée. Manifeste ta puissance ce soir, au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, le ressuscité. Toi qui as pouvoir dans le spirituel, dans le physique, manifeste ta puissance, que tous les sorciers qui s'attaquent à moi fuient, parce que ta puissance est manifestée. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, manifeste ta puissance. Pendant que je dors, que ta puissance soit manifestée. Pendant que je dors, que ta puissance soit manifestée au nom de Jésus, afin que tous les esprits qui s'attaquent à moi prennent bagage. Parce que la puissance de Jésus s'est levée. Prie, 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 prie.
Oh, bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Celui qui habite en toi, il est le Tout-Puissant. Quand il manifeste sa puissance, tous les sorciers, tous les mystiques, tous les esprits méchants, les esprits mauvais, alors il prie bagage, il fuit, il s'éloigne de toi. Alors prie. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu Tout-Puissant Seigneur, je crie à toi Papa, manifeste ta puissance tous les jours de ma vie. Manifeste ta puissance tous les jours de ma vie, afin que tous les esprits impurs, tous les esprits de mon quartier, tous les esprits maléfiques de mon village, tous les esprits maléfiques de mon pays, tous les esprits qui s'attaquent à moi, Seigneur, à cause de ta puissance qui est manifestée, toi qui es en moi, le Tout-Puissant, le ressuscité, Seigneur, que ces esprits, Seigneur, pris bagage, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent loin de moi, qu'ils s'éloignent de moi, au nom de Jésus, que leur pouvoir tombe, que leur puissance tombe, que leur pouvoir 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 tombe, que le pouvoir tombe, parce que je crois que le Tout-Puissant, il habite en moi. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je demande simplement, éternel Dieu, manifeste ta puissance, Jésus-Christ, le ressuscité, chaque soir, chaque nuit, à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, partout où je vais, manifeste ta puissance. Oh mon Dieu, je te prie. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je n'ai plus peur, j'ai cette assurance que tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, tu manifestes ta puissance. Tant que tu vis en moi, oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu manifestes ta puissance. Le péché fuit, le péché fuit, le péché fuit. Les esprits qui veulent me pousser au péché fuient au nom de Jésus. Parce que tu manifestes ta puissance. Les esprits qui veulent me pousser au péché fuient au nom de Jésus. Parce que tu manifestes ta puissance. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh Jésus, les sorciers de ma famille, je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus ne croise pas les bras. Prie. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu manifestes ta puissance. Tout esprit d'initiation à la sorcellerie est annulé contre ma vie. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur Jésus, le ressuscité, tu vis en moi. Je crois aujourd'hui, tu vis en moi. Tu vis en moi, Seigneur. Je vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi, Seigneur. Tu vis en moi, Seigneur. Si tu vis en moi, Seigneur, je suis toujours vainqueur. 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 Oh Jésus, la mort ne peut rien contre moi. La maladie ne peut rien contre moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'arrêter là comme demain dimanche. Voilà. Voilà. Qui croit que le ressuscité vit en lui? Voilà. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Voilà. Voilà. S'il vit en toi, tu es vainqueur sur quoi? Sur Satan, sur les sorciers, sur la maladie. Oui? Sur l'esprit de mort, qui d'autre? Les esprits de famille. Alléluia. Alléluia. Sur tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, il faut que ce soit ça que tu confesses avec joie. Et ça doit être un sujet de fierté pour toi. Voilà.
Quand lui a dit, moi j'ai voiture, moi j'ai maison, moi j'ai ceci, moi il dit, moi la seule chose que j'ai, Jésus vit en moi. C'est plus grand que tout ce que tu as. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, Papa, parce que nous venons alors de terminer cette deuxième journée. Nous nous préparons pour le culte de demain et prendre la semaine pleine, ô Seigneur, de 7 jours, au cours de laquelle nous allons vraiment t'appeler, toi qui vis en nous, à manifester ta puissance, afin que notre vie soit un témoignage dans notre famille, dans notre quartier, dans notre village, et que parce que tu es en nous, pendant les 7 jours, ce que, oh Seigneur, nous n'avons pas vu s'accomplir durant nos 20 ans, nos 30 ans, nos 40 ans de conversion, durant les 7 jours qui arrivent, ou les 8 jours, que toi qui vis en nous, parce que nous avons l'assurance que tu es en nous, nous savons que tu vas agir, que cela se réalise, s'accomplisse au nom de Jésus. Toi qui vis en nous, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.